Alléluia. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Amen. Prions, rendons grâce. Père, merci pour ce culte. Merci pour cette prédication qui va nous encourager encore à vivre dans le royaume des cieux. Merci pour tout, ô Père, au nom de Jésus-Christ. Merci, merci, merci. Oh, je manque de mots pour te remercier davantage. Je manque de mots pour t'élever. Je manque de mots pour dire combien tu es bon. Voilà pourquoi je m'offre à toi. Et je te présente aussi toute l'Église, mes frères et sœurs. Tous à toi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes tes fils et tes filles. Tes instruments dans le royaume des cieux, Père, nous voici. Nous voici. Continue à travailler avec nous. Envoie-nous encore dans ton bon plaisir. Ainsi priez au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le titre aujourd'hui, c'est la prière de collaboration dans le royaume des cieux. Alléluia. La prière de collaboration dans le royaume des cieux. Ah, peut-être c'est la première fois que vous entendez un tel sujet. Peut-être vous dites, oh, ça n'existe pas dans la Bible. Peut-être que vous allez vous dire, oh, qu'est-ce qu'il va encore nous prêcher? Mais il semble qu'il va aller à gauche, à droite, et puis il va revenir sur ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Saint-Esprit, d'ailleurs, je demanderai au Saint-Esprit qu'il me précède par vous, que vous voyez déjà ce que je vais prêcher, que vous compreniez déjà là où je vais vous amener, que le Saint-Esprit vous mette en avance par rapport à ce qui va sortir de ma bouche. Alléluia. En ce moment-là, vous n'aurez qu'à confirmer ce que vous êtes en train de saisir. Voilà. Ô Saint-Esprit, je prie que ceux qui vont écouter cette prédication me précèdent déjà. Que leur intelligence précède ce qui va sortir de ma bouche. Que les phrases qu'ils auront, qu'ils savent déjà, qu'ils entendent dans leur cœur, précèdent mes paroles au travers de cette prédication. Rends-les sages, Saint-Esprit, rends-les intelligents. Alléluia, alléluia. Voilà, mes frères et sœurs, comprenez cette prière, saisissez-la et avançons. La prière de collaboration dans le royaume des cieux. Vous avez compris, ça dit tout. C'est la prière que nous disons échange. C'est la prière que nous disons dialogue. Mais c'est la prière que nous disons encore plus précisément prière de supplication. C'est des prières pendant des temps où vous êtes là dans la présence de Dieu. Vous êtes en train d'échanger, vouloir recevoir l'intelligence par le Saint-Esprit. Vous savez, chers frères et sœurs, je dois vous dire une chose. Vous devez comprendre ceci. Je prends une image d'un pays puissant. Vous savez, quand un pays plutôt est puissant, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une économie forte, ils ont une armée forte, ils ont des institutions fortes et stables, et puis ils exercent leur influence dans d'autres pays. Alléluia. Je ne sais pas, vous êtes de quel pays? Je ne sais pas, vous êtes Ghanéen, Ivoirien? Vous êtes Pakistanais, Soudanais? Vous êtes Congolais, Français, Belges ou Américains? Regardez dans le monde. Les pays, entre guillemets, qu'on appelle des pays puissants aujourd'hui.
Vous voyez comment ils exercent leur influence sur les autres pays. Même sur le plan commercial, ce sont leurs biens qui sont presque vendus partout. Vous allez au niveau du sport et leur culture, vous voyez leurs athlètes. Ce sont leurs athlètes qui ont toujours des médailles d'or. Vous voyez? Médailles d'or en ceci, en cela. Quand vous allez même dans des clubs de foot, vous verrez que les clubs de foot qui ont beaucoup d'argent, ce sont des clubs qui exercent l'influence au niveau des coupes. C'est eux qui remportent toujours les coupes. Regardez bien. Regardez. Ah, si je dois prendre pour vous, les footballeurs, les cas du Real de Madrid, le budget du Real de Madrid atteint presque ou les avoirs des Real de Madrid atteint presque le 1 milliard, aujourd'hui même plus 1 milliard d'euros. Vous voyez, quand vous jouez avec les Real de Madrid, vous jouez contre beaucoup d'argent et beaucoup d'influence. Et c'est ce qui arrive que beaucoup d'équipes souvent perdent à cause de ça. Voilà, ça c'est des images pour vous fixer. Un pays fort exerce une influence. Alors ces pays pauvres ont des institutions, ont aussi des sièges. Ils ont des sièges, c'est leur lieu officiel. Vous voyez la présidence, vous pouvez aller par exemple aux États-Unis, vous voyez le siège de la Maison Blanche. Ah, ça c'est la Maison Blanche, ça c'est le Pentagone. Voilà, vous allez en France, vous pouvez aller à Matignon, vous pouvez aller à Élysée, la présidence Matignon, c'est le bureau du Premier ministre. Vous allez en Angleterre, vous palais de Buckingham Palace, vous voyez tout ça. Ce sont des sièges, ce sont des lieux officiels que tout le monde connaît, tout le monde peut visiter. Vous pouvez prendre une photo devant, tac, et puis vous mettez sur Facebook. Ah, quand on regarde, on va regarder, ah, ça c'est le Capitole. Ah, ça c'est telle place. Mais si vous allez quelque part dans un pays pauvre, vous prenez des photos dans des beaux lieux. Les lieux peuvent être beaux sur des chutes, hein, à côté d'une chute. Hein, vous voyez, il y a des rapides, il y a de l'eau qui coule. Vous êtes là, vous prenez une photo, vous envoyez sur Facebook. Quand les gens vont regarder, vous savez qu'est-ce que les gens diront? Ah, vous êtes où là? C'est où avez-vous pris cette photo? C'est ça. C'est ça. Pourquoi? Vous êtes parti dans un lieu où il n'y a aucune influence. Il n'y a aucune influence. Ouais. Et je prends le cas de Tour Eiffel. Pourquoi quand les gens viennent ici en Europe ou en France, tout le monde va se faire photographier à la Tour Eiffel ou ici aux ailes, à l'Atomium? Ce sont parce que ces pays-là exercent une certaine influence. Vous voyez? Vous êtes là, vous partez en Somalie quelque part, vous faites des photos, des belles photos avec des éléphants ou quoi. On va vous poser la question, c'est où ça? C'est où? On a dit au Somalie. Ah, Somalie. Somalie, c'est où? Vous voyez? Vous voyez, quand le pays n'est pas fort, les institutions aussi ne sont pas fortes, sont faibles, ne sont pas connues. Alors, pourquoi j'ai pris cette image? Je suis dans le royaume des cieux. Vous savez, le royaume des cieux, c'est le règne et la présence de Dieu. C'est les lieux forts. Alléluia. Alléluia. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Regardez. Je vous informe, chers frères et sœurs, que partout où Jésus se retrouvait, tout ça devenait, je dirais, des sièges du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que Jésus est le roi. Jésus est le fils de Dieu. Jésus est Dieu aussi. Partout où il mettait ses pieds, le règne de Dieu, l'influence de Dieu venait dans cet endroit. Alléluia. C'est pourquoi il a dit dans Luc chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Il m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles. Il m'a oint pour libérer les captifs, pour délivrer les opprimés, pour que des malades recouvrent la santé, pour que, je ne sais pas, les cœurs soient consolés. »
et tout pour que les gens sortent du péché, pour que la sagesse de Dieu soit révélée aux hommes, pour que la vie de Dieu soit révélée aux hommes. Oh, pour que l'Esprit de Dieu vienne sur les hommes. Il m'a envoyé pour détruire les œuvres du diable. Vous voyez? Ça, c'est Jésus. Et le règne de Dieu et le royaume des cieux. Partout où Jésus s'est trouvé, partout, c'était devenu des sièges officiels du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, quel privilège. Vous êtes dans un privilège, mon frère, ma soeur. Vous qui êtes fils et filles de Dieu, vous êtes un des plus privilégiés sur toute la terre. Mais malheureusement, vous ne le connaissez pas. Malheureusement, vous n'avez pas la mentalité du royaume des cieux. Malheureusement, vous n'avez le royaume des cieux ou le nom de Jésus que des noms. Vous ne le vivez pas. Vous n'êtes pas dans le Christ, malgré que son esprit est en vous, mais vous n'êtes pas dans le Saint-Esprit, dans l'esprit de Christ. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais je vous apprends, comme j'ai dit, partout où Jésus s'est retrouvé, c'était devenu des sièges. Des sièges. Donc qu'il soit à Jérusalem, siège du royaume des cieux. Paf, les malades sont guéris. Il prêche au temple des miracles. Il quitte là-bas, il va à Capernaum. Ça devient le siège officiel du royaume des cieux. Il prêche, il prie des guérisons. Il va dans une autre ville. Les gens se jettent sur lui dans les rues. Des guérisons, des guérisons, des guérisons. Pourquoi? Parce que Jésus est le siège officiel du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Mais où est-ce que je vais vous amener? Dans tout pays, il y a des sièges officiels, mais dans les pays forts, il y a aussi ce qu'on appelle des quartiers généraux. Le quartier général, les QG, en 2 lettres. Quartier général ou QG. Et généralement, les QG, c'est des endroits stratégiques de l'armée du pays, de la puissance du pays. Vous savez, je donne encore un exemple que vous compreniez. Vous voyez la Maison Blanche, ou vous voyez le Pentagone, là où il y a le ministère de la Défense des États-Unis. Vous pouvez envoyer des bombes là-bas. Vous détruisez la Maison Blanche, le siège de la présidence. Vous détruisez ça complètement brûlé, calciné. Vous faites la même chose. Pentagone brûlé, calciné. Mais ce que vous ne savez pas, vous n'avez pas détruit le quartier général. Parce que le quartier général, c'est toujours dans un endroit secret. Vous voyez? Là où vient la puissance, c'est toujours un endroit secret. La manifestation de la puissance, on le voit dans des institutions de manière officielle, dans les conférences, dans les réunions. Là, on voit la puissance se manifester. Quand des présidents font des discours, on voit comment ils parlent. Mais avant que le président ne parle comme ça, il a déjà des informations secrètes en lui. Alléluia. Les quartiers généraux, ou au pluriel, les quartiers généraux sont des lieux très secrets, hautement secrets. Vous voyez? Vous dites, ah non, Macron, il est à Élysée. Vous bombardez les palais d'Élysée en France. Vous bombardez Matignon, là où il y a le Premier ministre français. Vous bombardez ça, vous brûlez. Ça, c'est officiel, mais la puissance ne vient pas de là. La puissance vient des quartiers généraux. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est là où je suis en train de vous dire, partout où vous êtes, vous pouvez manifester le règne et la puissance de Dieu.
Partout. Parce que officiellement, vous êtes établis fils et filles. Mais, d'où viendra la puissance? D'où viendra les solutions? D'où viendra des paroles de connaissance? Ça viendra du quartier général des lieux secrets. Et c'est là où je dis, quartier général, ton lieu secret. Ton lieu secret, le Saint-Esprit t'invite au lieu secret. Référez-vous à la prédication du dimanche passé, dont le titre était « Le Saint-Esprit vous invite dans le lieu très saint ». Le Saint-Esprit vous attend. Le Saint-Esprit vous attend, chers frères et sœurs. Il vous attend dans les lieux très saints, dans les lieux secrets. Il est là, il est là, il est là, il attend. Qu'est-ce qu'il attend? Le Saint-Esprit. Il attend simplement votre collaboration, votre participation. L'invitation est déjà là. Et le Saint-Esprit n'est pas loin, parce qu'il est en vous, votre corps est son temple. Le temple de sa présence. Ce que je ne cesse de dire et de vous le répéter. Que vous compreniez, que vous croyez que le Saint-Esprit en vous. Alléluia. Alléluia. Oh, chers frères et sœurs, on va voir le cas d'Abraham. Le cas d'Abraham. Comment prier dans la collaboration? Comment on prie dans les royaumes des cieux? Vous savez, frères et sœurs, voyons d'abord ce que Dieu a montré à Abraham, et puis on verra des explications. Je vous invite à prendre la Bible dans Genèse chapitre 18. Genèse 18. Prenez Genèse 18. Oh, je vous ai déjà dit, j'ai déjà prié pour vous, hein, frères et sœurs. J'ai déjà prié que vous me précédiez dans vos pensées. Quand moi je vais prendre Genèse, vous dites déjà, oh Genèse 18, c'est ça. Abraham, Dieu est venu vers Abraham et Abraham a commencé à intercéder. Oui, précédez-moi, c'est bien. Alors, dans Genèse chapitre 18, nous voyons une vérité importante que nous connaissons depuis des années. Certains apprennent cette vérité maintenant. Mais dans cette vérité, Abraham était assis, il faisait chaud, il était devant sa tente. Il est devant sa tente, et puis Dieu apparaît avec 2 anges. Alléluia. Une fois de plus, les anges. Ah, les anges. Les anges sont là pour vous. Les anges sont là pour moi. Oh, voyez et sentez comment l'Éternel est bon. Voyez et sentez comment mon Père est bon. Voyez et sentez comment dans l'église Centre Gaz Vérité, la prière est un dialogue avec Dieu. Voyez et sentez comment, quand on comprend le royaume des cieux, la puissance et la présence de Dieu devient, je dirais, naturelle. Devient naturelle et se manifeste comme ça. Voyez et sentez. Voyez et sentez. Voyez et sentez. Alléluia. Genèse 18, verset 1 et suivant. Dieu, avec 2 anges, apparaît à Abraham. Oui, Abraham, quand on lit la suite, Abraham est parti prendre un veau, donner à son serviteur, on a coupé, on a lavé, il a lavé les pieds de Dieu qui s'était incarné. Voilà. Il leur a donné à manger, il a pris du lait, tout bien. Voilà, Sarah aussi a préparé, maman Sarah a préparé des gâteaux et a préparé à manger. Voilà. Et puis, un ange dit, l'ange qui était là,
qui était là, qui accompagnait Dieu, dit à Abraham, il donne le message à Abraham que Sarah devenait enceinte l'année prochaine. Mais Abraham n'a pas cru. Sarah non plus n'a pas cru plutôt. Abraham au verset 11, il disait, ah, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Voilà, Sarah doute. Sarah doute. Comme aussi Abraham aussi avait douté. Mais au verset 13, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc ta femme, Sarah, rit? Voilà, en disant qu'est-ce que moi, vraiment, je peux accoucher à cet âge. Et Dieu rappelle à Abraham que non, la parole que l'ange a dit, c'est une parole vérité et certaine. L'année prochaine, Sarah va enfanter. Mais voilà, maintenant, il s'est levé pour partir. Et Dieu dit lui-même, ah, Abraham, est-ce que je dois cacher à Abraham ce que je vais faire? Il commence à révéler à Abraham qu'il veut aller détruire Sodome et Gomorrhe. Alors, au verset 22, Genèse 18 au verset 22, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Les hommes, les deux anges sont partis vers Sodome et Gomorrhe. Et Abraham est resté avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah, je ne sais pas si tu dis Amen là où tu es. Alléluia. Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Vous voyez? Abraham se tint en présence de l'Éternel. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Abraham a commencé ce que nous connaissons, intercéder. Mais regardez bien. Abraham dit à Dieu, tu veux détruire Sodome et Gomorrhe, mais s'il y a 50 justes là-bas, est-ce que tu vas encore détruire? Tu vas détruire les justes et les méchants? Dieu répond, non, s'il y a 50 justes, je ne ferai plus ce que je vais faire. Abraham descend, il enlève 10 personnes, 40. Ah, Éternel, s'il y a 40 maintenant personnes dans cette ville, est-ce que tu vas détruire ces 40 justes avec les méchants au même moment? Non, s'il y a 40, Dieu dit, je ne détruirai pas. Abraham descend, 30. Ah, Éternel, s'il y a 30 personnes, est-ce que tu vas détruire? Dieu lui dit, Éternel, non, Abraham, s'il y a 30 justes, je ne détruirai pas. Abraham descend, 20. Mais maintenant, Éternel, s'il y a 20 justes, est-ce que tu vas encore détruire? L'Éternel dit, Abraham, si je trouve dans Sodome et Gomorrhe 20 justes, je ne vais pas détruire. Abraham descend encore, 10. S'il y a 10 justes, est-ce que tu vas encore détruire? L'Éternel dit à Abraham, oh Abraham, s'il y a 10 justes, en tout cas, s'il y a 10 justes, je ne vais pas détruire. Là maintenant, je suis au verset 33. Donc, à partir du verset 16 jusqu'au verset 32, Abraham ne fait que collaborer, supplier Dieu. Alléluia, collaborer. Et au verset 33, la Bible dit par le Saint-Esprit, l'Éternel s'en alla. Lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Voilà. Qu'est-ce que je voudrais nous montrer ici? Prenez le verset 22 et prenez le verset 33. Genèse. Vous rajoutez encore le verset 2. Donc prenez 3 versets. Je recommence. Donc dans l'ordre,
Vous allez prendre Genèse 18, 2. Prenez ça. Et puis, vous prenez Genèse 18, 22. Et puis, vous prenez Genèse 18, 33. Les 3 versets. Les 3 versets pour comprendre la prière de collaboration. Et c'est que vous allez commencer à faire. Moi, je le fais déjà. Il y a beaucoup qui ne savent pas. C'est pourquoi j'ai dit vous. Moi, je le fais. Alléluia. Dans Genèse 18, verset 2, Abraham était assis. Tout bonnement, il pensait je ne sais pas à quoi. Et Dieu lui apparaît. D'abord, Dieu lui-même vient visiter Abraham. C'est-à-dire, quand Dieu visite quelqu'un comme ça, la personne est ignorante. La personne ne sait pas ce que Dieu va faire. Dieu lui-même se présente. Alléluia. Et ce que je veux nous dire ici, c'est quoi? Désormais, frères et sœurs, vous devez appliquer ce principe dans votre vie pour être fort dans le royaume des cieux. Quand Dieu vous révèle quelque chose, ce n'est plus à Dieu. Il veut simplement dire, désormais, tu m'as vu faire ça, donc toi aussi, tu peux faire la même chose. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dites Amen si vous avez compris. Dites Amen là où vous êtes si vous avez compris. Je répète, vous devez absolument retenir ceci. Si Dieu fait quelque chose, il te montre quelque chose, ou soit lui-même dans sa présence, il fait quelque chose, cela veut dire aussi, toi, fils ou fille de Dieu, commence à faire comme ton père fait. Parce qu'il t'a montré un chemin, comment lui il agit, comment lui il est. Vous allez le comprendre ici. Donc, Abraham, Dieu apparaît à Abraham. Abraham ne cherche pas Dieu ici. Ici, Abraham, ce n'est pas Abraham qui était parti prier. Non. C'est Dieu lui-même qui est venu vers Abraham. Et après avoir mangé et que les anges aient été envoyés à Sodome et Gomorrhe, au verset 22, la Bible dit, Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Donc, Abraham est resté seul avec Dieu. Il se tint dans sa présence. Il se tint. Donc, ils sont là, à deux. Abraham et Dieu, à deux. Il commence à parler, à dialoguer. Abraham fait ses supplications. C'est ce que j'appelle la prière de collaboration. Il collabore. Et puis au verset 33, après un certain temps, ici on ne nous précise pas est-ce que ça a pris 1 minute, si ça a pris 2 minutes. Ici on nous montre les résumés. On nous montre les résumés ici. Dites à papa Abraham, le jour où vous allez le voir, papa Abraham, quand Dieu est apparu pour Sodome et Gomorrhe, tu as discuté pendant combien de temps? Le temps humain ici. Peut-être il te dira, ah, vous savez, ce jour-là, j'étais resté 4 heures ou 5 heures. Hein. J'ai discuté avec lui. Mais comment dans la Bible, c'est écrit simplement quelques lignes? Papa Abraham vous dira, ah bon, ça c'est les résumés, ça c'est l'essentiel, on a mis les résumés pour que vous fassiez aussi ça. Ah, vous devez savoir, il y a des choses dans la Bible, ça ne passe pas vite. Quand on écrit comme ça, les gens croient que c'était passé vite. C'est comme si c'était un dialogue de 1 minute, 2 minutes, c'est fini. Non, qui vous dit ça? Quand on dit se tenir dans la présence, quand on dit il se tient dans la présence, c'est-à-dire ça a pris du temps. Et puis après ce temps-là, au verset 33, l'Éternel s'en alla et Abraham retourna dans sa tente. Donc Dieu vient, il passe du temps avec Abraham et puis Dieu part. Et puis Abraham retourne dans sa tente.
Abraham était où pendant ces temps? Quand il parlait avec Dieu, Abraham était au QG, quartier général. Alléluia. Quartier général. Là où Dieu vient, il apparaît, tout le monde le voit. Sarah l'a vu. Les serviteurs d'Abraham ont vu des invités. Là, c'est officiel, les sièges. Mais quand il s'agissait d'intercession, c'était devenu une affaire du quartier général. Sarah n'était pas là. Les serviteurs non plus n'étaient là. Les anges étaient partis. Il y avait Dieu et Abraham. Vous voyez le quartier général. Là où on monte, on étudie des secrets importants. Des pays influents, des pays puissants. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu es puissant. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu exerces l'influence. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu règnes. Tu domines. Tu multiplies. Tu assujettis. Alléluia. 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 Ah. Et Abraham. Abraham lève les yeux, Genèse 18, 1, 2, 3. Il voit Dieu avec deux hommes. Abraham était habitué à la présence de Dieu. Il a reconnu Dieu. Pourquoi Abraham n'a pas tâtonné comme avant? Non, il a reconnu. Dès qu'il a... Ah, c'est lui, il vient. Il reconnaît Dieu directement. Alléluia. Ça, c'est notre foi aujourd'hui. La foi en Jésus-Christ. La foi reconnaît Dieu. La foi en Jésus reconnaît le Saint-Esprit. Parce que c'est ce que Jésus nous a dit. Il nous laisse entre les mains du Saint-Esprit. La foi en Jésus, tu reconnais le Saint-Esprit. La foi en Jésus te permet de rester longtemps, toi seul, avec le Saint-Esprit, dans les quartiers généraux, dans la collaboration. C'est ce que j'appelle la collaboration, le quartier général. Quand tu vas sortir de ces moments-là, tu vois les gens, tu es siège des institutions qu'on appelle le royaume des cieux. Partout où tu vas aller, c'est le royaume des cieux qui est en mouvement. Alléluia. 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 Je ne sais pas si vous avez compris. Je vais encore réexpliquer. Réexpliquer ça. Réexpliquer. Je suis en train de parler la prière de collaboration dans le royaume des cieux. Et dans la prière de collaboration, c'est le Saint-Esprit t'attend. Il t'attend toujours. Il t'attend. Il est là. Ici, on a vu que Dieu se révèle à Abraham et Abraham parle longtemps avec lui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire c'est que désormais, dès que tu as vu Abraham le faire, désormais toi aussi tu peux le faire parce que dans les royaumes des cieux, dans la présence de Dieu, les choses se font comme ça. Sinon Dieu allait faire autre chose. Pourquoi ne ferais-tu pas comme papa Abraham? Maintenant. Alléluia. Et papa Abraham seul avec Dieu. Pourquoi toi tu ne feras pas la même chose? Aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit. Toi seul avec le Saint-Esprit, tu lui parles. N'attends pas que le Saint-Esprit se manifeste. Non. Invite-le. Invite-le, parle. Tu es seul. Et puis c'est temps. Moi, je dis toujours, on est pendant les vacances ici. Qu'est-ce que vous faites pendant les vacances? Peut-être vous avez pris des vacances. Les enfants sont en vacances. N'allez pas vous promener toujours, comme j'ai dit, vous partez dans les océans, dans les plages, vous faites des voyages sous le soleil, vous êtes là, oh c'est beau, tout. Profitez de ces temps de liberté où les enfants sont peut-être occupés à faire autre chose. Toi, tu te concentres dans la prière.
Tu es dans les quartiers généraux. Alléluia. Les stratégies de ta vie sortiront d'où? Sortiront de ces temps. Les stratégies appliquées pour réussir ta vie sortiront de ces temps. Mais tu laisses passer les temps. Ici, on voit Dieu a parlé à Abraham et puis Dieu est parti. Abraham est resté seul. Alors, quand tu es dans la prière, le Saint-Esprit ne part pas. Le Saint-Esprit est toujours là. L'avantage que toi et moi avons par rapport à Abraham, le Saint-Esprit est là. Il ne part pas, il est là. Il est omniscient, omnipotent, omniscient. Il est là. Omniprésent. Il est là. Tout puissant. Il connaît tout. Il est présent partout. Omniscient, omniprésent, omnipotent. Le Saint-Esprit est là. Il ne quitte pas. C'est à toi. C'est à toi de lui parler. Alors, prenons Genèse 29, plutôt Deutéronome, qu'est-ce que je disais? 29. Pour appuyer cette vérité. Deutéronome 29. Comment allons-nous appuyer cette vérité? Oh, pourquoi dois-tu commencer à le faire? À le faire. La Bible dit, par le Saint-Esprit toujours, Dieu parle à Moïse et Moïse parle au peuple. Moïse dit ceci au peuple. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Vous écoutez ce que Moïse dit. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité afin que nous mettions en pratique. Vous comprenez? Abraham ne savait pas que Dieu pouvait venir devant lui, commencer à discuter comme ça. Il permet à Abraham de discuter avec lui. Abraham ne savait pas ça. C'était caché à Abraham. Abraham était ignorant. Connaissait pas. Mais un jour, Dieu s'est présenté. Quand Dieu se présente, c'est la révélation. Quand il y a révélation, on dit les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité afin que nous mettions en pratique. Ça veut dire quoi? Pratiquer. Quand Dieu révèle quelque chose, pratiquez-le, c'est tout. Alléluia. Alléluia. Pratiquez. Vous allez voir la même chose avec Moïse. Moïse ne connaissait pas Dieu. Dieu s'est présenté à Moïse, Exode chapitre 3. Exode 3, Dieu a dit, mon nom c'est, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je m'appelle Je suis. Mon nom est Je suis. Ah! Abraham, plutôt Moïse ne savait pas que Dieu s'appelait Je suis. Je suis. Je n'ai ni passé, ni futur. Je suis le présent éternel. Hier, c'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme demain. Demain, c'est comme hier. Demain, c'est comme aujourd'hui. Moïse ne savait pas. Moïse ne savait pas. Mais vous allez voir. Vous allez voir. C'est Dieu qui était le premier à appeler Moïse. Moïse, viens à la montagne, je vais te donner les tables. Mais vous verrez plus tard, Moïse n'attendait plus que Dieu l'appelle. C'est Moïse lui-même qui partait à la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Avez-vous compris? Au début, Moïse et Dieu appelle Moïse. 40 jours, 40 nuits, là-bas, sur la montagne. D'ailleurs, Moïse descend, il se fâche, il casse les tables de pierre. Dieu appelle encore Moïse, retourne avec d'autres tables. Je vais encore mettre mes paroles là-dessus. Moïse est retourné 40 jours encore.
Mais plus tard, ce n'est plus Dieu qui appelait Moïse, Moïse vient. Non. Non. Moïse a dressé la tente, c'est Moïse maintenant qui partait vers Dieu. Il partait lui-même. Et quand il partait, Dieu était toujours là. Alléluia. Dieu n'a jamais refusé à Moïse la présence. Dieu n'a jamais chassé Moïse de sa présence. Jamais. 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 Dieu est présent. Quand Moïse venait, il rentre. Il commence à parler. Tel que la Bible dit, Moïse parlait à Dieu face à face comme un homme parle à son ami. Alléluia. Alléluia. Hey, 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 hey. Avez-vous compris ça? Avez-vous compris que Moïse parlait avec Dieu face à face comme un homme parle à son ami? Avez-vous compris ça? Vous allez lire ça. Prenez, si vous prenez Exode, chapitre 33, vous verrez tout ça. Vous verrez tout ça. Alléluia. Exode 33, verset 11. Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Retenez, au départ, c'est Dieu qui appelait Moïse, mais plus tard, c'est Moïse qui allait lui-même. Alors, vous qui avez vu ça, qui avez lu ça, comment Abraham a fait, comment Moïse faisait, comment Jésus faisait. Jésus faisait la même chose, à tel point qu'on a dit à Jésus, apprends-nous à prier. Hein? Jésus, apprends-nous comment prier. Jésus a dit, voici comment vous allez prier. Vous êtes dans la présence de votre Père. Notre Père qui est aux cieux. Il n'y a plus de cieux parce que le royaume des cieux est là. Mon Père qui est là, je sanctifie ton nom. Tu es béni. Ô Père d'amour, merci pour le sang de Jésus. Merci pour la victoire. Ô Père, gloire à toi. Tu es Dieu incomparable. Merci parce que j'ai une alliance avec toi. Vous voyez comment on prie? Tu es en train de parler. Tu es en train de collaborer. Dans les quartiers généraux, ton lieu secret, ton lieu de la force. Alors, mon frère, ma soeur, tu dois changer la manière de prier. Je vais te poser la question, pourquoi quand tu pries, toute la maison doit savoir que tu pries parce que tu es en train de crier? Pourquoi quand tu pries, surtout ici en Europe, tu pries, les voisins d'en haut, d'en bas, tapent, coucou, 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 tu déranges, coucou, 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 tu déranges. Ici, il est question de quartier général, lieu secret. Ce qui se fait dans les lieux secrets, personne ne le connaît. Alléluia. Homme marié, tu es dans une telle prière, même ta femme ne sait pas. Femme, dans des prières comme ça, même ton mari ne sait pas. Ne sait pas. Même s'il arrive que vous priez ensemble, chacun doit développer sa prière de collaboration. C'est pourquoi il y a souvent, j'ai dit, il y a toujours des confusions dans les mariages. Pourquoi il y a des divorces? L'homme ne connaît pas le royaume des cieux. L'homme ne connaît pas la résurrection de Jésus. Si ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Si ce n'est pas la femme, ce sont les deux ignorants. Ils vivent comme ça, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le royaume des cieux. Ils ne connaissent pas. Ils vivent traditionnellement. Ils ont vu, oh voilà, tu es un homme, une femme, on s'aime, voilà, on a des enfants. Oui, faisons tout bien ensemble, on a des enfants, élevons, sacrifions-nous pour eux, donnons les enfants tout l'amour, donnons tout, ils vivent comme ça. Mais dans des cas comme ça, ils ne savent pas. Et surtout quand des problèmes commencent à arriver, on voit les gens pleurer. Pleurer, pleurer, pleurer parce qu'ils sont bloqués. Non. Non. Alléluia. Les quartiers généraux, d'où te viennent les stratégies,
d'où te vienne la sagesse. La sagesse pour régner. C'est ça. Prière de collaboration dans le royaume des cieux avec le Saint-Esprit. C'est déjà révélé. J'insiste. C'est déjà révélé. C'est déjà révélé. Ce qui est révélé à toi, ce qui est révélé à moi. Je ne vais plus attendre Dieu. N'attends plus Dieu. N'attends plus. C'est pourquoi vous qui attendez toujours que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. C'est pourquoi les cimetières sont remplis des chrétiens qui n'ont jamais vu la gloire de Dieu parce qu'ils attendaient et ils attendaient encore que Dieu fasse, que Dieu agisse, que Dieu fasse grâce. Non. Va toi-même. Alléluia. Va toi-même. Va toi-même dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Va. Oui. Pratique cela. Parle au Saint-Esprit. Pratique. C'est déjà révélé. C'est possible. Oui. C'est possible. Oui. Oh, notre Père, que ton règne vienne. Quel est ce règne qui va venir? Le royaume des cieux est déjà là. On te dit que le royaume des cieux est là. Toi, tu es en train d'invoquer Dieu comme en Ancien Testament. Le Saint-Esprit est là. Toi, tu invoques comme en Ancien Testament. Et même dans l'Ancien Testament, on est en train de voir la différence entre certains leaders et le peuple. Les leaders, Dieu les visite. Dieu leur parle malgré leur ignorance un peu. Le peuple est là, ne fait que suivre. Il faut sortir de la mentalité du peuple. Non. Jésus était un leader. Regardez quand Jésus était présent et son entourage. Vous voyez toujours qu'il y avait des contradictions dans l'entourage. Ils ne comprenaient pas. Jésus, les leaders, comprenaient et il leur montrait comment faire. Regardez même Paul, à l'époque de Paul. Quand Paul est venu, les gens tout autour de Paul ne comprenaient pas non plus. C'est pourquoi Paul a écrit et a expliqué le royaume des cieux. La Bible ici que nous prêchons, le Nouveau Testament, les épîtres, les lettres de Paul sont lues tous les dimanches dans beaucoup d'églises. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Paul comprenait, les autres ne comprenaient pas. Alors Paul devait les encadrer, les aiguiller, encadrer avec des enseignements pour qu'ils grandissent. Mais Paul, quelle était sa force? Le quartier général. Paul priait comme Jésus. J'ai déjà dit ça dans les prédications passées. Paul priait comme Jésus. Paul faisait les choses comme Jésus. Quand tu les as vus faire, fais la même chose. Pourquoi tu te fais du mal à aller prier, crier? Je ne sais pas ce qu'on a dit, il faut gêner un mois, gêner autant. Tu te fais du mal, tu te tords de douleur. Tu penses que ça, c'est la bonne façon. La bonne façon, c'est ce que j'ai dit. Les jeûnes et les prières là de l'église viennent après. Sois d'abord fort, seul, et puis amène cette force dans l'église. Ah mais oui. Moi, ce que j'ai dit ici à l'église, oui, j'ai dit comprenez. Comprenez le royaume des cieux. Comprenez comment fonctionne le royaume des cieux. Ah, vous allez moins fatigué, moins vous fatiguer. Vous ne serez pas dans les inquiétudes. Comprenez. Comme je disais à une dame, il y a 2 jours, je lui ai dit la même chose. Elle avait un besoin là, elle pleurait. Elle est venue ici à la maison. J'ai dit, tel que tu m'as vu, ton besoin c'est fini. Alléluia. Oui, une jeune sœur, je lui ai dit. Elle pleurait. J'ai besoin d'une maison. Regardez, ma maison est petite. Regardez, elle pleurait. J'ai dit, je commence à parler du royaume des cieux. J'ai dit, tu vois ici, quand tu parles là, le Saint-Esprit t'écoute. Alors, qu'est-ce que tu veux que le Saint-Esprit fasse? Tu es en train de pleurer. J'ai dit, non, moi je t'ai dit que, ok, c'est bon. Vas-y. On a rendu grâce. Elle est partie, mais elle ne croyait pas. Aujourd'hui, quand elle a eu une maison assez vaste, plusieurs chambres, tout ça, elle a eu sa cadeau, elle a oublié de rendre grâce.
Et Dieu a fait que, par le concours des circonstances, j'aille chez elle. Je lui rappelle la prière qu'on avait faite. Ah, j'ai dit, voilà. Tu vois comment tu as oublié? Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu étais en train de chercher, on t'a donné des adresses où la maison est... Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? C'est fait, c'est fait. Et maintenant, tu es là, tu es même dépassé. Dépassé par la maison que tu as eue gratuitement comme ça. Gratuitement, par les services sociaux, gratuitement, une grande maison. Tu es dépassé maintenant. C'est ça. Alors, elle m'a soumis encore un autre problème. J'ai dit, mais comprenez que vous êtes fille du royaume de Dieu. J'étais en train de sortir de sa maison. Écoutez, chers frères, j'étais en train de sortir de la maison. Mais quand je voulais parler et que je partais, j'ai dit, toi, tu ne sais pas que même les anges sont à ton service. Et moi, j'ai parté. Quand j'ai dit ça, j'ai vu en esprit, directement, que l'ange qui m'accompagnait était déjà à la rue. Il m'attendait pour descendre les escaliers, partir avec lui. Vous voyez? J'ai dit à la sœur, tu sais, pendant que je suis en train de te parler, j'ai vu l'ange qui m'accompagne. Ici, quand je sortais, il est déjà descendu, il est au pied de l'immeuble. À la rue, là, il m'attend. Et je dis, bon, si moi je vois cet ange-là, est-ce que tu crois maintenant que ce que je peux dire peut arriver? Moi, parce que moi, je l'ai vu. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Elle me soumet encore un problème. J'ai dit que ce problème est réglé. J'ai dit, ce problème que tu me soumets encore, c'est réglé. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je suis en train de voir même l'ange qui m'accompagne dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que moi, je dise de contraire? De cette manière, ça c'est un témoignage que j'ai dit. De la même manière que je parle simplement comme ça du royaume des cieux, de la même manière, reste simplement dans la présence du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit et collabore comme Papa Abraham. Papa Abraham nous a montré, Moïse nous a montré, Jésus nous a montré, Paul nous a montré. Qu'est-ce que vous attendez? Alors, je crois que vous n'allez plus prier comme, des ignorants. Vous allez prier vraiment comme des fils et filles du royaume des cieux qui ont la sagesse. Qui ont la sagesse. Là où vous êtes, dans votre maison. Enferme-toi dans la chambre. 1 heure, parle au Saint-Esprit. Peut-être tu es à la maison, au salon. 1 heure, parle au Saint-Esprit. Restez là, attends. Dieu aussi était parti quand il avait fini de parler à Abraham. Oui, il y a des moments où après 1 heure, tu dois faire autre chose. Tu vas arrêter. Tu arrêteras, mais il t'a écouté. Tu t'élèves, tu pars, je ne sais pas, au travail, je ne sais pas, préparer, je ne sais pas. Visite médicale ou quoi, je ne sais pas. C'est l'heure de prendre l'avion. Tu sors, tu prends l'avion, tu pars. Mais du moins, tu étais là dans 1 heure. 1 heure de collaboration. 1 heure de collaboration. Et les anges aussi accompagnent. Ils attendent simplement les ordres. Ils attendent les ordres du Saint-Esprit et ils attendent si tu as compris pour agir. Mais tant que tu n'auras pas compris, les anges resteront là. Même s'ils agissent, tu risques d'attribuer ça à autre chose. Vous voyez? Vous voyez? Comme à cette sœur-là qui avait complètement oublié, elle pleurait ici devant moi. J'ai dit que c'est fait, tu désires une grande maison, c'est fait. Tu es dans la présence de Dieu, les choses marchent comme ça, tu ne vas pas souffrir. Et quand elle a eu ça, elle n'a pas souffert, elle a oublié. Maintenant, elle est dépassée par la bénédiction. Voilà, moi je ne peux que dire gloire à Dieu. Ici, quand je parle comme ça, ce n'est pas que je parle mal d'elle ou je me moque d'elle. Non, je lui ai donné l'enseignement. Tout ce que je vous ai dit là, je lui ai rappelé. J'ai dit, regarde, il y a ça, ça, ça.
Regarde, il y a ça, 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 ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, et on avait prié. Oui, et j'étais... Ah, comment? Je lui ai rappelé. Et elle était contente. J'ai dit, prochainement, n'oublie pas, fais des actions de grâce pour les sujets que tu m'as dit là. Ça va arriver. Et d'ailleurs, ça ne sera pas toi, ça sera tel, tel, tel. Je lui ai même dit la personne, le nom de la personne. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est ça, être dans le quartier général. C'est ça, manifester le siège de l'institution au royaume des cieux et sa puissance. C'est ça. C'est par la prière de collaboration, par les temps où tu es seul, tu es régulièrement seul, tu pries, tu es là, tu collabores, tu échanges. Les voisins ne vont pas entendre des bruits, les voisins ne vont pas entendre des cris, personne ne sera dérangé à la maison, où que tu ailles, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, les voisins seront calmes, les bruits ne vont pas les déranger. Parce que quand on est dans le quartier général, les autres ne savent pas. Les autres ne savent pas que tu es dans le quartier général. L'ennemi ne sait même pas ce que tu es en train de préparer. Parce que dans des temps-là, tu es dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, les yeux du diable, vous savez comment les yeux du diable et les démons deviennent? Ils sont aveugles, ils ne voient pas. Ça, je vous le dirai encore, vous qui aimez chasser les démons, combat, chasser, lier, les démons liés, tout ça, je vous parlerai de ça. Dans la présence dans le quartier général, les lieux secrets, les diables ne voient pas, il est aveugle. Les démons aveugles, les sorciers aveugles. Ils sont aveugles. C'est pourquoi quand tu vas opérer, ils seront surpris. Ils tendent des pièges, toi tu opères, ils sont surpris. Ils mettent des cales, toi tu dépasses, tu passes, surpris. Ils préparent des gens pour te faire du mal. Devant ces gens, ils deviennent paralysés, hypnotisés. Pourquoi? Parce que quand tu passes, il dit, ah, garde à vous. Garde à vous. C'est le Fils de Dieu qui passe. C'est la fille de Dieu qui passe. Garde à vous. Garde à vous. Voilà. Et vous régnez. Alléluia. Rendons grâce pour la présence du Saint-Esprit. Disons merci à Jésus-Christ parce qu'il a fait un travail parfait en nous donnant, après la résurrection, le Saint-Esprit. Nous dirons aussi merci au Père parce qu'il est fidèle. Papa, bon Dieu, est fidèle. Il nous a donné le Saint-Esprit. Prions. Merci Jésus pour le Saint-Esprit. Par ta mort et ta résurrection, tu as ouvert l'accès pour que nous soyons dans cette présence. Et tu nous garantis cette présence par le Saint-Esprit qui est ici. Merci, merci Saint-Esprit. Merci de nous écouter dans ces moments où nous allons nous mettre seuls avec toi. Dans ces moments où ni nos femmes, ni nos maris, ni nos enfants sauront que nous sommes dans les quartiers généraux avec toi pour se préparer à manifester les royaumes des cieux, à manifester les règnes. Merci, merci. Merci Père pour le Saint-Esprit. Tu as été fidèle. Tu as été fidèle. Ton amour s'est manifesté. Ton amour s'est manifesté en ôtant les péchés en nous par Jésus-Christ et en nous donnant ce que tu as de plus précieux, le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu dis tu es jaloux du Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci au Père. Merci au nom de Jésus. Merci, alléluia. Merci pour les exaucements des prières. Merci parce que nos paroles sont puissantes. Quand nous déclarons, ça arrive. Merci. Merci parce qu'aujourd'hui, tu as encore enrichi et changé la mentalité de beaucoup. Merci, Père. Au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus. Amen. Je dirais bonnes vacances encore à tous. Bon début de semaine à tous. Aujourd'hui, dimanche, c'est le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection. Bonne semaine. Vous êtes des vainqueurs. Vous régnez au nom de Jésus. Vous collaborez avec le Saint-Esprit. Et ce qui était caché devienne vérité. Et ce qui était caché devient révélation pour vous. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Merci, merci, merci. Merci à vous tous là qui écrivez. J'ai vu tous vos commentaires et messages, vous tous. Je vais vous appeler encore pour vous encourager. Merci, merci, merci. Alléluia. Alléluia. À très bientôt, je vous appelle. Donc, vous tous qui avez écrit, donc gardez l'écoute. Je vais vous appeler pour vous encourager, encore une fois. C'est pourquoi je demande aussi à ceux qui restent là, silencieux, derrière les réseaux sociaux, qui n'écrivent pas. Non, manifestez-vous, manifestez-vous. Amen. Amen.